Bonjour chers collégiens, bienvenue dans cette première vidéo sur le quiz des tables de multiplication. On va commencer par changer l'arrière-plan. Il suffit de cliquer ici sur arrière-plan. On va convertir l'image en bitmap. Et avec le pot de peinture, on va choisir une couleur assez claire. Voilà. Le lutin du moment est le petit chat, mais nous n'allons pas utiliser celui-là. Donc en cliquant dessus, nous avons une petite poubelle pour le supprimer. Ici, nous pouvons choisir un nouveau lutin et nous allons choisir le lutin qui se nomme Nano. Le voici. Ce lutin, nous allons le programmer. Pour cela, nous allons dans l'onglet événements, nous prenons quand le drapeau vert est cliqué, et bien nous allons placer notre lutin au centre de l'écran. Alors, une fois qu'on l'a placé au centre de l'écran, ses coordonnées apparaissent dans l'onglet mouvement avec la brique aléa. Ici, vous voyez que je l'ai placé aux coordonnées 8 et moins 8. Deuxième chose, je le trouve un petit peu petit. Dans l'onglet apparence, je vais mettre la taille initiale du lutin à 150%. Lorsque je clique sur le drapeau vert, le lutin se place et grandit. Deuxième étape, eh bien, ce lutin doit poser des questions et nous demander quel est le produit de deux nombres tirés au hasard. Nous allons faire en sorte qu'il tire des nombres au hasard. Et puisque ces nombres vont changer entre chaque question, nous allons utiliser deux variables. La première que nous créons, nous l'appellerons nombre 1. Et la deuxième, nous l'appellerons nombre 2. Lorsqu'on crée une variable, il faut l'initialiser. Et ici, je peux mettre ma variable, donc nombre 1, à 0. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On souhaiterait que le nombre 1 soit un nombre tiré au hasard entre 1 et 9. Eh bien, nous allons dans Opérateurs et voici une brique qui nous permet de tirer un nombre aléatoire entre 1 et 10. Il suffit de mettre ici 9 et on va même commencer à 2 puisque la multiplication par 1 n'est pas très intéressante ici. Voilà pour le nombre 1. Il suffit de dupliquer ce bloc et de changer ici nombre 1 par nombre 2 pour avoir pour le nombre 2. Nous rattachons le tout et nous pouvons essayer en cliquant sur le drapeau vert. Vous voyez qu'ici, le premier nombre est 4, le deuxième est 2. Si je reclique, 6, 7 et ainsi de suite. Dernière étape de la vidéo, le lutin doit poser la question qui correspond au produit de nombre 1 multiplié par nombre 2. Pour cela, nous allons utiliser le bloc regroupe qui permet de poser des questions à rallonge. Nous allons prendre 4 et les imbriquer les uns dans les autres comme ceci. Au début, nous allons marquer combien font, puis nous prenons le nombre 1 multiplié par le nombre 2. Et la dernière case servira pour le point d'interrogation. Enfin, dans l'onglet capteur, nous utilisons un bloc What's your name, demander et attendre. Et ici, bien évidemment, nous changeons en mettant notre phrase à l'intérieur du bloc. Nous rattachons le tout. Et normalement, lorsque je clique sur le drapeau vert, vous voyez, la question est bien posée. Combien font 9 fois 8 ici? On note ici une barre de texte dans laquelle l'utilisateur pourra donner sa réponse et nous la traiterons. C'est l'objectif de la prochaine vidéo.